Écolisciences, ça regroupe à la fois les écoles, les collèges, les lycées qui travaillent sur les sciences. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans au mois de mai sur le campus de l'université de Caen. On fait venir les élèves de différents établissements de l'académie. Cette année, un peu plus de 450 élèves seront présents. Les élèves travaillent toute l'année dans leur établissement en présence d'un professeur ou de plusieurs professeurs. Ils choisissent un projet particulier et tout au long de l'année, ils s'y préparent et le jour des Écolisciences, ils viennent montrer l'ensemble de leur projet. C'est un jardin biologique et artistique, donc nous avons beaucoup d'insectes, on les identifie, on les classe. Et donc dans ce jardin biologique, on a juste un espace réservé où il n'y a aucun humain. C'est juste pour justement les animaux, les insectes. Et on voulait montrer qu'on pouvait faire un jardin biologique et très beau, très artistique. On voulait montrer aux élèves que ça existait encore. Et donc on a fait ce jardin-là tous ensemble. On fait même du land art, donc de l'art. C'est vraiment très beau. Et on a même des hôtels à insectes. Il y a plein d'insectes qu'on qualifie. Et on va faire partie d'un livre qui identifie tous les papillons de la région et qui les classe. C'est un projet pour aider les personnes âgées. Nous, la recherche, on a trouvé une solution. Donc c'est un robot qui transporte des courses. Donc c'est pratique pour les personnes âgées. Bon, pour la partie construction, les chercheurs et les programmeurs ont eu des exigences et les constructeurs ont dû les appliquer. Et on a un système pneumatique juste pour ouvrir le capot avec un interrupteur pneumatique qui va s'ouvrir ou se fermer quand le plateau va monter ou descendre. Ça m'a plu parce qu'on a appris plein de choses, que ce soit en recherche, par exemple avec les personnes âgées ou en scientifique. Nous faisons de la cuisine moléculaire, on utilise surtout le lait. Donc on a aussi fait un grimoire. Donc le grimoire, il y a plusieurs recettes de réunies dedans, avec plusieurs groupes. C'est de la cuisine moléculaire, c'est une cuisine réunie avec la chimie en fait. Et on a utilisé le bicarbonate de sodium, la gomme douxanthane, de l'agar-agar et de l'alginate de sodium. On connaît beaucoup de produits, mais on n'en connaît pas comment on les fabrique, comme le yaourt et le fromage. Et ça peut avoir beaucoup d'utilité. Ça me permet de comprendre ce qu'il y a dans les produits alimentaires. Nous faisons partie d'un cours de BIA qui signifie brevet d'initiation à l'aéronautique. Pour piloter un avion, il faut déjà connaître les conditions météorologiques. Et pour cela, nous avons alors construit quelques maquettes. On a fait un héliographe. Donc ça sert à mesurer l'ensoleillement d'une journée. Le ballon d'eau, ça va servir d'une grosse loupe. Les rayons du soleil, ils vont passer par là. Donc une fois que la journée est finie, on calcule tous les trous causés par le soleil et on obtient le nombre de minutes de soleil dans la journée. C'est un baromètre pour mesurer la pression de l'air. Plus le ballon est vers l'intérieur de la boîte, plus la pression est forte et plus la paille va monter. Donc ça signifiera qu'il fait beau temps. Ces deux maquettes expliquent comment un avion vole. Sur une surface plate, les molécules d'air ont la même surface à parcourir, donc l'avion est soumis à son poids. Alors que sur un profil d'aile bombé, les molécules d'air du dessus ont plus de chemin à parcourir, et ce qui va créer le phénomène de portance qui est plus fort que le poids de l'avion. Je me suis toujours demandé comment était fait la pression, l'air, et grâce à ce cours, ça a permis de répondre à ces questions. Communiquer sur leur projet a pour objectif de faire travailler les compétences du socle commun, notamment de s'exercer à l'oral et de faire une synthèse du projet qui a été réalisé. Et enfin, pour la première fois, nous avons une école qui vient présenter son projet qu'elle a réalisé en relation avec une classe de 6e. Écolisciences est une manifestation de culture scientifique à laquelle participent tous les élèves qui sont intéressés par les sciences et qui viennent présenter le projet qu'ils ont mené dans leur établissement tout au long de l'année. Dans cet amphi, vous ne serez pas tous scientifiques. L'idée de la culture scientifique et technique est une idée générale qui vous donne des clés pour comprendre un monde qui évolue très très vite. Et l'objet de cette journée et l'objet du parcours scientifique et technique que vous avez
et que vous allez avoir, c'est aussi de comprendre avec cet esprit critique ce qui se passe autour de vous. Et de ne pas accepter comme, on va dire, une parole d'évangile, toute vérité scientifique. Remettez-la en débat. Discutez de cette parole scientifique, c'est essentiel. Rien n'est acté, rien n'est, on va dire, gravé dans le marbre. Ayez toujours en tête à la fois cette aspiration pour créer, cette audace et cette prise de risque, mais aussi cette prudence avisée qui vous permet de voir dans quoi s'inscrit cette action et dans quel cadre on doit œuvrer en sciences et technologies. Merci encore à toutes et à tous.